Tu peux t'entraîner sérieusement, être régulier, lire, te renseigner, faire super attention à ce que tu manges et pourtant rester exactement au même niveau pendant des mois voire des années. Ce qu'il y a de plus frustrant dans cette situation, c'est que tu as souvent l'impression de faire tout correctement et c'est justement ça le problème. Parce que la progression ne se bloque pas uniquement à cause de grosses erreurs, elle se bloque souvent à cause d'habitudes discrètes répétées chaque semaine que tu ne remets même plus en question. Dans cette vidéo, je vais te partager 5 habitudes qui ruinent ta progression sans t'en rendre compte et certaines vont te concerner plus que tu ne le penses. Alors reste bien jusqu'à la fin de la vidéo car la dernière est probablement la plus dévastatrice. La première habitude que tu puisses adopter, et même sans t'en rendre compte, c'est le fait de te disperser, de ne plus être focus sur tes séances. Ce n'est pas une question d'intensité, ce n'est pas non plus une question de motivation, mais bien une question de concentration. Beaucoup de pratiquants passent la plupart de leurs séances à scroller sur les réseaux, discuter avec tout le monde, regarder ce que font les autres, filmer sans réelle intention, et ils pensent que cela n'aura pas vraiment d'impact sur leur séance puisque ça reste en partie sur leur temps de repos. Sauf que tout entraînement correctement constitué devrait contenir des exercices à intensité plus ou moins élevée en fonction des groupes musculaires. Qui dit intensité dit récupération. Un temps de récupération, ce n'est pas anodin. C'est un facteur qui va directement impacter ta progression. Donc si tu n'en fais pas bon usage, cette dernière risque d'être limitée. C'est vrai que beaucoup utilisent ce temps mort pour pouvoir aller discuter avec le mec sur la machine d'à côté, pour pouvoir scroller sur les réseaux. Et ça, quasiment tout le monde le fait ou l'a déjà fait, moi en premier. Alors que si on utilisait ces temps précieux à bon escient pour pouvoir se reconcentrer, ou par exemple utiliser des techniques de récupération, pour récupérer plus vite son souffle et mieux repartir sur les séries qui vont venir. Moi, ce que j'aime bien faire par exemple sur mes temps de repos, c'est de marcher dans la salle. Déjà, ça augmente mon nombre de pas sur la journée. Ça me permet de rester focus et de faire circuler le sang dans les jambes. Donc tu restes actif tout en récupérant. Tu peux aussi utiliser ces temps pour jeter un œil à ta programmation, pour anticiper les exercices à venir. Le but n'est pas non plus de devenir complètement insociable, mais par contre, utiliser ces techniques de stay focus, améliorer de manière indéniable la qualité de tes séries, de tes séances et donc de tes progrès. Considérer que l'entraînement est le seul facteur qui influence tes résultats est une pensée limitante qui limite tes gains à terme. Et c'est quelque chose que je vois très souvent chez les pratiquants sérieux. Ils planifient leurs séances avec précision, ils choisissent leurs exercices avec attention, ils calculent leur volume, leur répétition, leur charge. Mais en dehors de la salle, c'est complètement flou. Le sommeil est irrégulier, le stress professionnel est omniprésent et les repas sont à peu près corrects mais rarement structurés. Et malgré ça, ils s'attendent à progresser au même rythme. Mais le problème, c'est que le corps ne fait pas la différence entre le stress physique provoqué par l'entraînement et le stress de la vie quotidienne. Si tu passes tes journées sous tension, que tu dors 5-6 heures par nuit, que tu es constamment sous pression, que tu es mentalement fatigué, ton corps n'aura pas les mêmes ressources pour s'adapter même si tes séances sont bien construites. Prenons un exemple, tu fais une séance jambes, tu as bien bossé, tu as bien poussé, tu as respecté ton programme, mais derrière tu dors mal 3 nuits d'affilée, le midi tu manges sur le pouce, tu enchaînes des journées stressantes. Physiologiquement, ton corps est en mode gestion du stress et pas adaptation musculaire. L'entraînement est un stimulus, mais la récupération, c'est ce qui transforme ce stimulus en progrès. Et ce qui est insidieux, c'est que cette négligence ne provoque pas forcément une chute brutale. Tu continues à t'entraîner, tu continues à te dire que ça va, mais ta progression, elle est en déclin. Autre exemple très courant, le pratiquant qui pense avoir une alimentation globalement correcte. Le fameux « je ne comprends pas, pourtant je mange bien », mais quand tu regardes de plus près, il n'y a aucune constance dans la diète, les apports varient d'un jour à l'autre, le week-end c'est complètement freestyle, les portions sont estimées à l'œil, rien n'est traqué, les protéines sont suffisantes sur certains jours, insuffisantes sur d'autres. Ce n'est pas catastrophique, mais la progression ne repose pas sur des moyennes floues, elle repose sur une certaine régularité. Malheureusement, cette régularité, elle est souvent absente. On a parlé de l'alimentation, il y a aussi le stress. Beaucoup de pratiquants sont dans un état de stress permanent entre le boulot, la vie quotidienne, entre la pression professionnelle, la charge mentale, le manque de pause. Malgré ça, ils continuent à s'entraîner avec la même exigence. Le problème, c'est que le stress à long terme va augmenter ta fatigue globale. Et plus la fatigue de fond est élevée, plus ta marge de progression se réduit. Tu peux avoir un excellent programme, mais si ton niveau de récupération est constamment entamé, ton potentiel d'adaptation lui est limité. Ce qui rend cette habitude particulièrement dangereuse, c'est qu'on pourrait penser que le problème vient de l'entraînement, alors que parfois les ajustements sont à faire ailleurs. Parfois ta progression ne se résume pas qu'à augmenter tes charges au fil des séances, mais plutôt de regarder ton sommeil, de recalibrer ton alimentation, d'apaiser ton rythme. La salle est visible, mais la récupération est invisible. Mais c'est souvent dans l'invisible que se joue la progression. D'ailleurs, si tu as l'impression de faire des efforts sans voir de progression claire, j'ai regroupé les bases essentielles pour structurer tout ça dans un guide gratuit. Il reprend les points fondamentaux qui permettent de progresser sans se disperser. Le lien est dans la description si tu veux aller le télécharger à la fin de cette vidéo. Maintenant, on continue avec une habitude un peu plus subtile. La
troisième mauvaise habitude, c'est de baser uniquement son entraînement sur ce qui est scientifiquement optimal. Je veux être très clair ici, la science est précieuse. Elle permet en général d'éviter beaucoup d'erreurs et de donner des repères précis. Le problème ici n'est pas la science, le problème c'est comment les pratiquants l'utilisent. Beaucoup tombent dans l'obsession de l'optimisation. Ils veulent que chaque variable soit parfaite, que tout soit aligné avec les dernières études, que ce soit le nombre de séries, le nombre de répétitions, le tempo idéal validé par les études, les temps de repos recommandés, et à chaque nouvelle publication d'études, ils ajoutent quelque chose qui crée une instabilité permanente. Un exemple très courant, quelqu'un qui suit un programme d'entraînement depuis 3 semaines, il voit passer une vidéo lui expliquant que le volume optimal est légèrement différent de ce qu'il est en train de faire. Suite à ça, il ajuste son plan. 2 semaines plus tard, sort une nouvelle étude, nouveau contenu qui est créé par rapport à celle-ci. Le pratiquant ajuste encore, il change plusieurs variables sur son programme. Résultat, il n'applique jamais suffisamment longtemps une stratégie pour en mesurer réellement l'efficacité. La progression demande de la cohérence dans le temps. Or, l'obsession de cette optimisation pousse à changer immédiatement avant d'avoir même laissé le corps s'adapter. Autre dérive fréquente de baser tout sur la science, c'est de vouloir supprimer tout ce qui n'est pas optimal. Ça peut par exemple vouloir dire abandonner un exercice puisqu'il n'est pas considéré scientifiquement comme le meilleur alors qu'on l'appréciait de base. Éviter certaines fourchettes de répétition, vouloir tout calibrer à la perfection. Sauf que le corps humain n'est pas un laboratoire, il ne progresse pas uniquement parce qu'un paramètre n'est pas optimisé à 5% près. Il progresse parce qu'il est stimulé de manière répétée, cohérente et progressive. Et la régularité, la constance est encouragée par le fait d'adhérer à ce qu'on fait, c'est-à-dire de prendre du plaisir. Ce qu'il faut retenir, c'est que la science donne des tendances générales, mais elle ne remplacera jamais l'expérience individuelle. Ce qui est optimal en moyenne ne l'est pas forcément pour toi. Et il faut savoir que les études scientifiques ont beaucoup de limites en termes de contexte. La progression repose sur quelques principes fondamentaux super simples. Une surcharge progressive, une récupération suffisante et une cohérence dans le temps. Si ces piliers sont présents, tu progresseras peu importe, même si ton entraînement n'est pas 100% aligné sur la science. Et parfois, la meilleure chose à faire, ce n'est pas d'optimiser davantage, mais de continuer simplement à appliquer ce que tu fais plus longtemps, plus régulièrement. La quatrième habitude à gommer si tu veux arrêter de stagner ou d'arrêter de croire que tu stagnes, c'est d'arrêter d'évaluer ta progression à partir d'une seule donnée. Certains regardent uniquement la charge sur la barre, d'autres regardent uniquement le miroir, tandis que certains regardent uniquement le poids sur la balance. Le problème, c'est qu'aucune donnée à elle seule ne reflète une progression. Tu peux par exemple avoir pris du muscle sans que ton poids ne change. Tu peux avoir progressé techniquement sur un exercice sans que ta charge ait évolué. Et tu peux avoir aussi amélioré tes capacités de récupération sans vraiment le voir visuellement. La progression est multidimensionnelle. C'est en traquant toutes les données possibles chaque jour, chaque semaine et en les croisant que tu arriveras à déterminer une progression ou non. Si tu as un objectif de perte de gras par exemple, ça ne sert à rien de te miner si ton poids n'a pas bougé sur la balance. Regarde ce que disent tes mensurations, comment tes niveaux d'énergie ont évolué, comment est-ce que tu te sens dans tes vêtements, peut-être que la qualité de ton sommeil a également évolué. Tu simplifies trop ton évaluation, tu risques de croire que tu stagnes, alors que d'autres indicateurs vont prouver que tu avances, mais différemment. La dernière habitude à oublier, et celle-là elle est dévastatrice pour ta progression, c'est d'arrêter de chercher constamment une validation externe. C'est probablement l'une des habitudes les plus silencieuses et dévastatrices sur le long terme. Aujourd'hui, on vit dans un environnement où tout est visible, que ce soit les physiques, les records, les transformations, les performances. Et inconsciemment, on finit par évaluer notre progression à travers le regard des autres. On compare son évolution à celle de quelqu'un qu'on suit, on regarde son physique dans le miroir en pensant à une image Instagram, on juge sa séance en fonction de ce qu'un autre soulève. Le problème, ce n'est pas la comparaison ponctuelle. Le problème, c'est quand elle devient le référentiel principal. Parce que tu compares ton processus interne avec tes contraintes, ton rythme, ton contexte, à une version extérieure sélectionnée, optimisée et parfois mise en scène. Globalement, tu compares ton quotidien réel au meilleur moment capturé chez quelqu'un d'autre. Forcément, tu te sens en retard. Et ce sentiment d'être derrière crée quelque chose de très dangereux, l'impatience. Et l'impatience pousse à vouloir changer trop vite, à accélérer, à changer de stratégie, à rajouter, à forcer, alors que la progression musculaire est un processus lent, cumulatif et souvent discret. Autre effet plus subtil, la validation externe modifie ta perception de tes progrès. Tu peux objectivement avoir progressé, sauf que si cette progression ne ressemble pas à ce que tu peux voir ailleurs, tu la minimises. Tu la dévalorises, tu considères qu'elle n'est pas suffisante. Ce mécanisme crée une insatisfaction permanente et cette insatisfaction chronique finit par user la motivation. Tu n'as plus l'impression de construire quelque chose, tu as l'impression de courir après un standard. Il y a aussi une autre dimension quand tu cherches une validation externe, tu bases ton engagement sur un retour extérieur, que ce soit un compliment, un like,
un regard, une remarque. Mais ces retours sont instables, ils varient et si ils viennent à se réduire, ta motivation peut en parallèle diminuer. La progression durable repose sur une validation interne, sur des indicateurs objectifs que tu définis, sur une satisfaction liée à ton propre processus. Tant que ton référentiel est externe, tu restes dépendant. Plus tu arrives à te détacher du bruit extérieur, plus tu peux construire quelque chose de stable. Et cette stabilité est l'un des plus grands accélérateurs de ta progression. Si tu te reconnais dans une ou plusieurs habitudes, ce n'est pas une mauvaise nouvelle. La progression ne dépend pas uniquement de ce que tu fais, elle dépend de la manière dont tu le fais et de la cohérence que tu maintiens dans le temps. Parfois, corriger une habitude invisible permet de débloquer plusieurs mois de stagnation. Merci à tous d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. Pensez à mettre un like, un commentaire, à vous abonner pour le soutien. Moi, je vous dis à bientôt.